Coucou les petits loups, je reviens avec mon... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon écran vert. Normalement il est là, mais comme je suis jamais sûre de là où je pointe, de là où je dis, je te montre comme ça aussi. Ça c'est plus simple. Alors celui-ci j'avais dit, je vais prendre le temps, je vais y aller en douceur, je vais profiter, même s'il y a 5 tomes, et puis en fait, un peu moins de la moitié, j'ai j'ai craqué. Je vais essayer de rassembler mes idées. Je vais te lire d'abord la quatrième de couverture et je vais essayer de rassembler mes idées pour te faire un retour un peu plus structuré que d'habitude, parce que sinon je pars dans tous les sens et encore plus quand je suis enthousiaste comme là. Voilà. Oui, c'est peut-être mieux. Donc c'est Fortil, tome 1, Le foyer de cendre. C'est Vanessa Altmeyer qui l'a écrit et c'est édité chez Alter Hill Éditions. Et en plus, oh là là, non mais regarde, il est trop beau. Regarde, tous les petits détails et tout, la maison, c'est super important. Enfin bref, et même derrière. Et si tu me crois pas, mais j'ai les 5 et il est magnifique. Et pourtant, c'est pas le plus beau de la série. C'est te dire que la graphiste, elle a fait un boulot de dingue. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fan de ces couvertures, de cette saga. Je suis pressée de voir ce qu'elle va faire pour le second arc de la série, parce qu'alors là, je suis un peu bluffée, j'avoue. Un peu beaucoup même. Bref, quatrième de couve. Sa carrière de journaliste et rien que sa carrière, voilà ce qui compte pour Lisa Kincaid jusqu'au jour où elle fait un burn-out et plaque tout. Elle se voit alors contrainte de retourner à Fort Hill, petit village des Highlands qui l'a vu grandir et qu'elle a quitté sans regret. Et pour cause, sa mère prétend être une sorcière et les gens du village se sont toujours méfiés de sa famille comme de la peste. En plus, une famille étrangère s'est installée dans le vieux château sur la colline. Un père et ses 3 fils, tout aussi singuliers que fascinants, parmi eux Yann. Ce mystérieux étudiant en droit semble cacher bien des secrets. Et puis il y a cet article dans le journal local sur la disparition de jeunes filles. Intéressant, étrange aussi. De quoi se remettre doucement le pied à l'étrier et passer le temps. Lisa devrait pourtant le savoir, dans les Highlands, il faut se méfier des apparences, au risque de se brûler les ailes. Alors, je commence par la plume, parce que j'ai été bluffée. Bon, je sais que Vanessa parle bien, hein, c'est pas le souci, mais par la, alors déjà la richesse du vocabulaire, euh, les, la richesse des tournures de phrases, et les recherches qu'elle a entreprises sur les légendes locales, sur les créatures qui peuplent, qui sont censées avoir peuplé les Highlands, les Landes, etc. Et franchement, j'ai été hallucinée par vraiment la richesse de l'univers. Bref, j'ai eu l'impression de marcher aux côtés de Lisa quand elle va faire sa cueillette dans la lande, quand elle rencontre les personnes. On est vraiment en immersion dans le récit, du début à la fin. On est avec eux, on vit l'aventure avec eux, on découvre chaque chose avec, surtout avec Lisa, hein, puisque c'est elle la voix principale du roman. Ouais, enfin, mais même la fluidité de la plume, déjà, c'est hyper addictif. J'ai galéré hein, à lire deux trois chapitres par deux trois chapitres. Bon, preuve, après, hier, j'ai fini complètement le livre. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas que la richesse de vocabulaire, ou je sais pas, c'est un ensemble. C'est fluide, c'est addictif, c'est prenant. Et oui, on a l'impression d'être avec eux dans le livre et de vivre avec eux. J'ai eu aucun mal à m'imaginer les paysages que nous décrivait Vanessa dans l'histoire. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, bon, alors déjà, il y a la rencontre avec Yann, forcément, j'en avais entendu parler sur les réseaux, donc bon, bah, voilà, hein, je l'ai rencontré, et bah, comme toutes les autres, hein, voilà. Mais j'aime bien Kaloum aussi, hein. Mais voilà, j'en dis pas trop parce que je voudrais pas spoiler non plus, mais voilà. Après, Lisa, alors j'adore. J'adore Lisa pour plusieurs choses. Alors déjà, oui, c'est une badass à fond. Et moi, les héroïnes badass, vous me connaissez, j'adore. Mais plus que ça, j'aime la façon dont l'auteur a décrit son état d'esprit par rapport à son burn-out suite à ses articles. La façon dont elle se voit, euh, c'est dur, j'essaie de pas spoiler, hein. En fait, la raison pour laquelle elle a fait son burn-out,
que je vous dirai pas, mais elle a atteint des limites que chacun en nous, je pense, on a des limites. Il y a une frontière entre le bien et le mal en chacun. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir le bien sans le mal et on peut pas avoir le mal sans le bien, forcément. Après, c'est un choix qu'on fait de franchir ou non les limites qu'on s'est données vers le mal ou vers le bien. Et là, Lisa a franchi une de ses limites sans même s'en rendre compte au départ. Mais c'est ça qui pousse en fait au burn-out. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien décrit et que on peut tous se reconnaître dans ce sentiment qu'elle a d'elle-même les conséquences que ça lui apporte tout au long de l'histoire. Mais j'ai aimé aussi voir son évolution parce que plus ça va, plus elle se rend compte de certaines de ses erreurs, de la façon dont elle vit et dont elle avance dans l'histoire et les choses qu'elle fait pour parvenir à des résultats, à avoir des réponses. Et j'ai trouvé son évolution très positive et tout en douceur. C'est pas trop rapide pour ne pas, et pour ne pas qu'on se dise oula, ça va trop vite, c'était un peu trop facile, entre guillemets, hein, parce que voilà. Mais c'est un peu trop facile, elle comprend trop vite, ou elle apprend trop vite sur elle-même, ou même par rapport à la romance, c'est doux, ça prend son temps, et en même temps, bah, il y a 5 tomes, hein, mais parfois, on a tendance à peut-être se précipiter dans la romance, etc. Là, j'ai adoré le fait que ça prenne son temps, que l'histoire. En plus, la romance, c'est vraiment secondaire. C'est pas la base de l'histoire. L'histoire, la base, c'est vraiment la disparition des jeunes filles et l'enquête de Lisa. Et voilà, j'ai aimé que tout ça s'imbrique de façon à être cohérent et j'ai jamais à aucun instant trouvé que ça allait vite ou que c'était précipité ou que c'était pas cohérent. Même la découverte des méchants, c'est pareil. Moi j'étais, bah voilà, moi j'ai fait, j'ai fait ma petite enquête, mais j'avais pas trouvé. Ce qui m'arrange en même temps parce que j'aime bien avoir des bonnes surprises comme ça, donc c'est très bien. Donc en gros, ben voilà, je suis tombée amoureuse de la plume de Vanessa. J'aime beaucoup la personne déjà sur les réseaux, on avait pas mal discuté. Et les 4 premiers, je les ai eus en livraison en main propre par l'auteur. Alors du coup, bah, j'ai rencontré Vanessa que j'adore. C'est une personne adorable, gentille, généreuse et tellement souriante et elle disperse de la bonne humeur. Enfin, faut vous la rencontriez, aller dans les salons où elle se trouve et passer à son stand, même si vous avez déjà acheté les livres, même si vous voulez pas les acheter juste pour la rencontrer, parce que c'est une personne, vous allez repartir de là-bas, vous allez avoir une patate de dingue. C'est une personne vraiment géniale. Et je suis ravie de me dire que j'ai vraiment adoré son livre et je vais me plonger doucement dans les suivants parce que j'ai envie de profiter de ce premier, de ce début de découverte pour Lisa, de ce début de romance. Et j'ai beaucoup aimé aussi Kat et je suis pressée de les retrouver en un sens. Et en même temps, j'ai envie de prendre mon temps pour savourer vraiment cette première découverte. Et en plus, parce que je sais que le prochain arc n'est pas encore sorti. Donc, j'ai pas envie d'être frustrée à la fin du 5e et de me dire ah j'aurais pas la plume de Vanessa pendant je ne sais combien de temps. Donc là non, je vais prendre mon temps, je vais les lire au fur et à mesure, je vais intercaler d'autres livres entre les deux. Et en plus ce qui est bien, c'est que on me l'avait dit mais j'avais pas écouté. Moi j'attendais d'avoir les 5 pour commencer, mais tu peux commencer en fait à lire le premier parce que il y a une enquête qui se termine dans ce tome-là et a priori si j'ai bien compris c'est pareil dans tous les tomes. Donc on a envie de continuer à lire pour continuer à voir l'évolution de Lisa et de la romance, etc. Mais tu peux très bien le lire comme un one-shot parce que il aurait pu y avoir que ce tome-là. On aurait été frustré parce qu'on a envie d'en savoir plus sur les personnages secondaires et sur Lisa, Yann, etc. Mais il peut aussi se lire comme un one-shot. Donc n'hésite pas, il est disponible sur Amazon, en e-book, en brochet, sur Édition Alter Reel sur leur site internet. Et en ce moment, il y a une grosse promo pour l'anniversaire de la sortie du tome 1 des 2 ans et l'anniversaire de la mise qui arrive le 4 février. Donc jusqu'au 4 février, il y a 14 € de réduction sur l'ensemble des 5 tomes sur la page Le compte de l'auteur. Vous allez sur Vanessa Altmeyer sur Facebook ou Insta, c'est Vanessa Altbooks je crois sur Insta.
Et vous avez la promotion, il y a un lien à suivre. Cette vidéo fait plus de 10 minutes. J'avais dit que je cadrerais un peu mes idées. Ben non, a priori, je suis pas capable de faire ça. Mais ça prouve que j'aime. Et puis ça faisait longtemps, alors ça m'a fait manquer. Donc voilà, je vous ferai un autre retour, peut-être écrit pour le second. Je vais alterner comme on m'avait conseillé. Donc c'était Fortil. Il va être là aussi, hein. Mais comme je sais jamais s'il est là ou s'il est là, voilà. Puis après, je peux même pas vous faire le truc comme ça parce que je suis incapable de miser correctement. Alors attends, je vais essayer. Attends, je vais faire ça. Et quand je ferai mon montage, peut-être que. Et là, ma vidéo fait 11 minutes. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup de me suivre, de m'écrire, de me proposer des livres en privé, etc. Ça me touche énormément. Vous n'avez pas idée à quel point votre enthousiasme est génial. Si vous avez lu le livre Les étoiles sur Amazon et le petit commentaire, moi c'est fait. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Il faut que je la fasse alors. Bisous bisous.